si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier, pas de tambour. Mes chers amis, plutôt qu'un long discours dont les paroles sont vides d'émotion, je vous proposerai un propos bref mais sincère. Le discours que mon cher Pierre vient de nous lire, de la secrétaire d'État aux anciens combattants, est plein de bon sens. Il rappelle tout ce qui a été célébré en ce 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, mais il ne dit pas l'essentiel que nous ressentons tous ici et dans toutes les villes de France qui célèbrent cette date, c'est-à-dire toutes celles qui ont encore le sens de la patrie. Nous honorons aujourd'hui les combattants d'Afrique du Nord, ceux qui ont porté l'uniforme de la France, qu'ils soient d'origine européenne ou de nos frères harkis. Tous se sont battus dans les sables chauds d'Afrique pour le drapeau tricolore. Et plus que ça, pour les valeurs que incarne notre pays, la force de la République, et parce que l'Algérie notamment était une terre française, des départements français. Cette guerre, elle a été d'une brutalité sans précédent sur le sol français. Non seulement les militaires, près de 2 millions, dont 75 000 blessés et 25 000 qui ne reviendront pas, mais aussi leurs familles, et plus loin, les civils, eux aussi kidnappés, torturés, assassinés, massacrés par familles entières. Par ceux qui aujourd'hui, notre pays, non pas demande que les consciences soient apaisées, mais va ramper pour essayer, toujours plus loin dans la repentance, de trouver un pardon qui serait associé à des accords commerciaux et surtout à ce que les accusations cessent. Quand un président déclare que la France a commis en Algérie des crimes contre l'humanité, comment peut-on parler aujourd'hui d'apaiser les consciences? Aujourd'hui, tous ceux que nous honorons en ce jour ont servi avec loyauté, ont servi dans la grande tradition d'armes de la France. Et ils ont porté haut nos valeurs, et ils ont fait la fierté de nos armes, et ils ont fait la fierté du peuple français. Et 60 ans plus tard, si on veut apaiser les consciences et les mémoires, il faut dire les choses. Les Français ont défendu une terre française, et ont défendu des citoyens français. Nos soldats, nos compagnons harkis ont été massacrés, assassinés, bien après aussi la fin des hostilités. Et ça, ce n'est pas à la France de s'en excuser. Ce n'est pas la France qui a assassiné des familles entières. Ça aussi, il faut le dire. Et à un moment, il suffit de toujours aller ramper pour essayer d'obtenir un pardon qui ne viendra jamais, puisque ceux-là même ou qui on veut le quérir ont bien compris que plus ils nous accuseraient, plus nous le dormerions pour essayer d'avoir un pardon illusoire. Et un pardon de quoi? De rien. La France est fière de son histoire. La France peut s'enorgueillir de ses soldats. Et vous, aujourd'hui, qui avez servi là-bas, ou ceux qui ont disparu, que ce soit vos proches ou vos camarades de combat, eh bien nous pouvons être fiers d'eux. Et nous pouvons les célébrer, non pas en tant que combattants oubliés, mais en tant que vaillants guerriers du peuple français. Soyons fiers de leur mémoire et de leurs souvenirs, essayons de nous montrer à la hauteur de leurs sacrifices. Et que cessent enfin ces discours de repentance sans fin, que l'on compense bien opportunément quand les échéances électorales se rapprochent, par des petits cadeaux que l'on fait au pied noir, où l'on reconnaît aussi des massacres qu'on a toujours niés depuis des décennies, où on célèbre de nouvelles dates. Mais célébrer des dates et dire des discours, ce n'est pas ça qui reconstruira la grande famille de la France. Ce qui la reconstruira, c'est la vérité et la sincérité. Et la vérité et la sincérité, c'est de dire que la France est unie et indivisible, qu'elle a toujours combattu avec bravoure, et que si elle a peut-être, par les traités, perdu cette terre, par la guerre, nous avions remporté la victoire, et nous l'avions fait dignement en respectant le sort des armes et celui qui a toujours fait l'honneur des combattants de la France. Voilà ce que nous honorons aujourd'hui, c'est de sacraliser que la France est et restera une grande nation, et ce n'est pas parce que ces politiciens de temps en temps vont brader sa conscience et son âme pour satisfaire leur carrière qu'il en sera autrement dans les années et les décennies qui viennent. Donc vive les combattants d'Afrique, vive les harkis et vive la France!